Je m'appelle Merlin et elle, c'est ma copine, Angelina. Et aujourd'hui, on part que tous les deux faire un road trip en Italie. Bien sûr, on part seulement avec ma voiture et quelques provisions. Pendant 7 jours, on va explorer et rouler à travers les plus grandes villes du nord de l'Italie pour y découvrir les plus beaux paysages que nous offre ce pays. J'ai 17 ans et aujourd'hui, je pars en Italie. Hello everybody, Gigi, la queen is back. Alors du coup aujourd'hui c'est le day one pour le road trip en Italie. Et donc là on est vers Nice sur l'autoroute. Et je crois qu'il nous reste 5h30 d'autoroute. Normalement on arrive à 14h30. Il est 10h. Oh bah ça va, il nous reste 4h30 en fait. Ouais, ça va, Pour vous expliquer un petit peu, on est parti de chez moi, à Saint-Saturnin-les-Aptes, et on est directement allé à Milan, en Italie. En partant, on rêvait d'une aventure incroyable, comme on peut le voir dans les réels Insta, ou les choses comme ça. Mais vous allez vite voir qu'en réalité, les choses ne se passent pas toujours comme on l'imagine au premier plan. Bref, je vous laisse avec le début de la vidéo, et je vous souhaite un bon visionnage. Nous sommes dans Milano. Après 6h30 de route, on est dans Milan, j'en peux plus. J'ai fait que conduire, il pleut en plus, il y a des bouchons. Quel bordel, vraiment Dites-vous quel que moi de bordel. base j'habite à la campagne, hein. Là je suis dans Milan, je ne connais pas la route. C'est pour ça qu'il y a Waze. Merci Waze. Nous sommes enfin à Milano. Je sais pas comment ça s'appelle ça, mais ouais. Après 6h30 de route et un gars qui casse les couilles dans le parking, et ben on a enfin réussi à arriver Oui. sur la fameuse place de Milan. Donc On est tout bien. il pleut. C'est pour ça que par nous avons le petit parapluie Mickey. Vraiment nous sommes stylés. Vraiment on a des dégaines. Waouh. Incroyable. Bon, vous le voyez, mais il pleut bien comme il faut. Donc on n'est pas resté très longtemps et on a juste pris quelques minutes pour faire le tour classique, les touristes, et après on allait se réfugier dans la voiture. Et comme si on n'avait pas assez fait de route dans la journée, une fois au sec, on est reparti pour trouver notre premier spot pour passer la nuit. Bon alors, après une journée intense de route, la visite de Milan, de l'autoroute avec des gens qui savent pas conduire, on est enfin arrivé. Première fois où on se pose, on est à côté d'un terrain de foot. Voilà, ça me paraît pas si mal. On est tout seul, il pleut encore un petit peu, c'est bien, ça s'est arrêté un petit peu de pleuvoir, de toute façon on est sous les arbres. En vrai, on est dans un cadre assez bien, hein. On va pas se plaindre. Et puis voilà, j'espère que la nuit se passera bien, qu'on se fera pas réveiller par quelqu'un ou par quelque chose. Nous, on va continuer à faire notre petite soirée de notre côté et on se retrouve demain pour le jour 2. Le jour numéro 2, les amis, on vient de se réveiller. Il y a de la buée partout sur les vitres. En vrai, je sais pas pour toi, mais moi, j'ai pas passé une nuit si désagréable. Non, en vrai ça va. On n'a Il pas faisait eu mal au dos. Ouais. Pas froid, pas mal au dos. Le seul problème, c'est que vers 4h du matin, bon, on s'est tous les deux réveillés et on respirait comme ça. En fait, on manquait peut-être un petit peu d'air. Du coup, on a ouvert, on a aéré. Maintenant, on sait qu'il va falloir ouvrir la voiture une fois dans la nuit au moins. Ouais. Là, on va prendre notre petit déjeuner et après, on repart et on va au lac de Como. On est arrivé à un petit parking payant où on a galéré à prendre notre place parce qu'il y avait les bornes de parking qui étaient marquées en italien, on comprenait rien. Heureusement, il y a une madame française qui nous a aidés. Et puis voilà, on vient de payer 12 € le parking. On est arrivé, il fait un peu frais. On a toujours pas vu le soleil. Ça fait 2 jours qu'on n'a pas le soleil, bon, c'est pas grave. C'est pas comme le sud. On est au bord de l'eau, par contre, on est un peu redescendu, je vais vous filmer ça. Locked in a stalemate, the man was no. Rock in a hard place, it's battery control. What am I waiting for? Seaplanes beneath. Après, on est allé un petit peu se balader dans les rues de Bellagio. Et on s'y attendait pas, mais vous allez voir que cet endroit était vraiment, vraiment magnifique.
Donc, nous partons de Bellagio. Je pense que pour l'instant, c'est clairement notre coup de cœur. C'est 5 sur 5, hein, vraiment, c'est... En vrai, c'est super beau. Il y a des petites rues typiques et tout. On se perd dans les rues. On a trouvé des super beaux hôtels cachés, des restos et tout. D'ailleurs, en parlant de resto, on a allé au resto. Perso, j'ai mangé, je pense, une des meilleures lasagnes de ma vie. C'était trop bien. Et en plus, le mec était sympa et tout. Donc, il y a le lac, il y a les petites rues sympas, il y a des bateaux, il y a tout. Et nous voilà repartis pour 2 bonnes heures d'autoroute. Mais vous allez voir que celle-là, on va malheureusement s'en rappeler un petit peu plus longtemps que les autres. Bon les copains, on s'est arrêté sur une aire d'autoroute pour la première fois du trajet. Malheureusement, vous savez, il n'y a pas que des bons moments, il y a aussi les moments où on doit se doucher. Et malheureusement, on se douche dans une aire d'autoroute. Bon allez, nous on va prendre notre douche. Bon, là, on est reparti sur la route. Toujours le M qui conduit. Et donc, on va se rendre sur un petit endroit où on va, j'allais dire camper, mais juste dormir en fait. Et voilà, donc, bisous. Would you go along with someone like me? If you knew my story word for word, had all of my history. Would you go along with someone like me? I did before and had my share. It didn't lead nowhere. I will go along with someone like you. Bon, si on avait prévu de pas avoir froid, je pense que ça va être un peu mort. Parce que vraiment, il y a de la neige. Non mais là, c'est une tempête. C'est plus rigolo là. C'est même plus rigolo là. Bon les amis, on vient juste d'arriver à notre 2e spot pour camper. On a un petit peu peur avec Angie, vous allez comprendre pourquoi. En gros, on est à presque 1000 mètres d'altitude et dans la voiture c'est pas trop isolé, donc quand on a campé la dernière nuit on avait pas froid mais on était bien quoi. Là on risque d'un peu avoir froid. Bon, rassurez-vous, je vous spoil un petit peu, mais on n'a pas du tout eu froid. Mais je tiens quand même à rappeler que si vous aussi vous voulez tenter l'expérience de partir en road trip avec une voiture pas forcément équipée, essayez quand même de prendre le minimum. Sachez qu'on a dormi avec un sac de couchage, une énorme couette et 3 plaids chacun. Donc assurez-vous de partir avec quand même le minimum vivable pour pas finir congelé le lendemain matin. Bon les amis, le spot est un peu plus pourri que prévu. Je pense qu'il est très bien quand il fait chaud, mais là on se gèle. Il vient juste de s'arrêter de pleuvoir, sinon il faisait que pleuvoir. J'ai réussi à faire bouillir de l'eau avec la bonbonne de gaz. Là on va faire cuire des pâtes. Voilà. Dites-vous que là, pendant que plein de gens sont en vacances, nous on est paumés au milieu de l'Italie, dans une montagne avec des arbres partout. On a froid, on n'a qu'une voiture, on est que tous les deux et on fait cuire des pâtes dans une poêle avec un réchaud. Bon l'équipe, jour numéro 3, on vient de se réveiller, on a réussi à dormir sous 0, -1, on sait pas trop. On va prendre notre petit déjeuner et après on repartira pour aller aux Dolomites. Je vous fais quelques petits plans d'ici parce que c'est vraiment beau, allez. Swinging in the backyard, pull up in your fast car, whistling my name. Open up a beer and you say get over here and play a video game. I'm in his favorite sundress, watching me get undressed, take that body downtown. I say you the bestest, leaning for a big kiss, put his favorite perfume on, go play a video game.
It's you, it's all for you. Everything I do, tell you all the time. Heaven is a place on earth with you. Tell me all the things you wanna do. I heard that you like the bad girls. Après cette deuxième nuit, nous voilà partis en direction des Dolomites. C'est un massif montagneux qui culmine à 3343 mètres d'altitude et qui est classé depuis 2009 au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et après une très longue route dans des paysages de malades, on arrive enfin à destination, les Dolomites. Et juste avant que la vidéo reprenne, abonnez-vous et mettez un like, ça m'aide énormément. Et si tous ceux qui regardent s'abonnent à ma chaîne, je vais peut-être dépasser Thibaut InShape. Alors abonnez-vous parce que vous n'êtes pas prêts de ce qui arrive l'année prochaine. Bon, je vous épargne un peu les détails, mais en gros, avec Angie, on a voulu pique-niquer sur le côté du lac. Mais pas comme tout le monde avec les sandwichs, patati, patata. Non, ça c'est beaucoup trop facile. Nous, on a voulu faire nos propres pâtes italiennes directement à côté du lac. Mais bon, c'est pas toujours facile quand on veut faire bouillir de l'eau sur un petit réchaud alors qu'il fait aux alentours des 0 degrés. Bon, je vous laisse voir le résultat. Et ben voilà, on est sûrement les seuls abrutis à venir faire cuire des pâtes au bord d'un lac. Tout le monde a un sandwich. Nous, on a un réchaud, ça fait 2 heures qu'on fait cuire des pâtes. Voilà, tout ça pour manger des pâtes. Et c'est la fin de cette première partie de vidéo. Et oui, je sais, vous en voulez encore. Mais vous en faites pas, la deuxième partie est bientôt disponible sur la chaîne. Donc pour ne pas louper, abonnez-vous et laissez un petit like. Et bien sûr, un petit commentaire, histoire de me dire si vous avez kiffé la vidéo et si vous aussi vous aimeriez partir en road trip. Bon allez, restez forts et à bientôt.